Viens mon fils, il y a une bouteille ici. Maman, laisse-la moi. Je t'ai enfin trouvé. Descends et agis selon le plan. Nous faisons des interviews de rue, vous êtes une mère célibataire, n'est-ce pas? On dirait que la vie n'est pas facile. C'est assez dur. Quand j'ai rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Toutes mes économies ont été prises par ma belle-mère. J'ai failli ne pas avoir assez d'argent pour accoucher. Chiki, tu as tant souffert toutes ces années. Alors tu dois beaucoup penser au père de l'enfant. Je pense à lui. Je pense à toi aussi. Des conneries alors notre PDG. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Heureusement sans lui mon enfant est une petite étoile chanceuse. Depuis qu'il a 3 ans je gagne le gros lot chaque mois. J'ai gagné plusieurs millions. Tu es si gentil, je devrais investir pour ma réincarnation. Sans père, nous pouvons très bien nous en sortir. Le devoir écologique de l'école est terminé. Allons-y maman, t'achètes quelque chose, viens. Suivons-les. PDG, ce n'est pas la vente aux enchères de votre famille. Comment on se retrouve dans un endroit aussi haut de gamme pour faire des courses? Ce diamant jaune rare de Graff que tu as liqué sur ton livre. Ce que papa ne peut pas te donner, fils te le donne. Arrête de plaisanter, rentrons à la maison. Ce n'est pas ma pauvre sœur. Comment ça, tu reviens de l'étranger sans prévenir? On n'a pas la même mère, je dois te rendre des comptes. Heureusement que tu n'es pas ma vraie fille. Tu as eu un enfant avec un homme sauvage et tu es parti à l'étranger. Une vraie mauvaise graine qui déshonore la famille. Je suis allée étudier à l'étranger. En parlant de déshonorer la famille, je suis sûrement loin derrière ta fille. J'ai entendu dire qu'elle draguait un homme marié, tout le monde le sait. Au moins j'ai réussi à monter. J'ai un mari riche et aimant aujourd'hui. Si je peux remporter le lot le plus cher, le diamant jaune de Graff, j'aurai l'opportunité de collaborer avec le PDG ou du groupe Beffan. Et alors je vais m'envoler vers le succès. Tu veux remporter ce diamant jaune, mais ce n'est pas sûr. Jam Chiki, dégage avec ton gamin pauvre et têtu. Ça fait longtemps, Chiki. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille comme gardien de sécurité ici. Oui, en quelque sorte, je suis là pour te protéger, toi et l'enfant. C'est toi et maman qui m'avez fait. Comment tu le sais? Ton nez et tes yeux sont exactement comme les miens. Eh bien, maman a doué pour élever des fils. Mais son choix de mari n'est pas top. Tu es juste un gardien, je ne suis pas d'accord pour que maman se marie en dessous de son rang. Maman mérite mieux. Vraiment le chouchou de maman. Aujourd'hui je sors pour finir mes devoirs. Regarde ton visage et tout sec à cause du vent. Tu as hérité de la peau de ta mère. Très facilement sèche, surtout en changeant de saison, ça rougit et c'est inconfortable. N'oublie pas de mettre de la crème hydratante le soir pour hydrater et réparer. Tu as entendu? HMPH, t'es fort. Mais tu n'as toujours pas le droit d'être mon papa. Les enchères commencent, dernier lot. Le diamant jaune Graff le plus cher de l'histoire de cette maison. Prix de départ 1 million. 3 millions. Petit morveux, tu oses rivaliser avec moi? 4 millions. 6 millions. Arrête de surenchérir, on n'a pas gagné à la loterie. D'où vient tout cet argent? 8 millions. 10 millions. Waouh, vraiment riche. Toi le gamin. Ma fille, reste calme. Fais attention au piège de Jam Chiki. Si tu continues, on va faire faillite. 10 millions adjugés. On dirait que vous êtes à bout. Ne te réjouis pas trop, tu as 10 millions. Tu n'as même pas 100 000. Paiement par carte. Paiement échoué. Finalement pas d'argent. Jam Chiki, tu as bien élevé ton fils. Pour faire honte dans une telle situation. Payé pour eux. Le directeur de la banque Wanui arrive. Petit Jang, désolé pour l'échec de paiement. C'était une erreur de notre système, voici vos 10 millions. On a spécialement apporté du cash. Comment pourraient-ils avoir autant d'argent? Voici le prodige de Wall Street, Jang Xiaobao. Sa valeur dépasse le milliard. Maman, je révèle tout. À 3 ans, j'ai appris à jouer en bourse et gagné 500 millions. Tous les billets de loterie que tu as gagnés, c'est moi qui te les ai envoyés en secret.
J'ai accouché d'un enfant ou d'un dieu de la richesse. Le PDG Zou est vraiment ton enfant. Qui a dit que les mères célibataires ne pouvaient pas bien élever leurs enfants? Tu vois. Quelqu'un les fait sortir. Et lâchez-les. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, tu es enfin là, trouve quelqu'un pour ligoter Jamshiki. Tu oses. Enchanté, je ne pensais pas vous rencontrer ici. Cette affaire dont je voulais vous parler pour collaborer. À l'avenir, ne pensez pas à vous établir dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous avez offensé ma femme et mon enfant. Jamshiki est ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Divorce. PDG Zou, c'est maintenant la réunion du conseil d'administration, j'ai des affaires importantes à régler. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Bonjour colis. Zoutang, pourquoi tu es gardien dans notre quartier? Voici ton colis. Bon, tu peux partir. Oh là là. Tu vas bien. Il y a trop de vent dehors, ça me fait mal à la tête. Alors entre et assieds-toi un moment. Fiston, donne-lui un verre d'eau, je monte chercher des médicaments. Oui. 500 000 pour quitter ma mère. J'ai déjà compris tes intentions. J'ai bien élevé ma mère, elle vit dans un manoir et conduit une voiture de luxe. Je ne la laisserai pas vivre une vie difficile avec un gardien comme toi. Tu dis quoi? C'est toi qui as acheté ça pour ta mère. Avec un génie de la bourse comme moi, cette famille n'a pas besoin d'un père minable comme toi. Ma mère mérite mieux, j'ai déjà trouvé un grand beau gosse. On va faire une rencontre tout à l'heure et... La photo montre un beau gosse, mais c'est un nain qui arrive. Ça me rend fou. Ta mère, une femme divorcée avec un enfant et elle fait la difficile. C'est elle qui a de la chance avec moi. Tu es vraiment un crapaud qui bâille. Tu as vraiment du culot. Oh là là, je. Dégage, elle n'est pas pour toi. Mon père est plutôt beau. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à dîner. Moi, cousine. Tu as trouvé un gardien comme sauveur final, c'est inattendu. C'est un restaurant haut de gamme et tu es là à manger avec un gardien. C'est tellement humiliant. Oh oui, une mère célibataire. On dirait qu'elle ne peut pas trouver un meilleur homme. Qui a dit qu'il était gardien? C'est un homme riche. Ma mère ne pourrait pas être plus heureuse. Vraiment cette réunion de famille. Vous trois, vous devez absolument venir ensemble. Faites envier les parents. On sera là. Je veux voir comment tu vas tenir tête. Allez, non, Nathan. Et maintenant, on fait quoi? Je te donne 1 million, joue le rôle du mari riche pour ma mère. D'accord, je suis dans le rôle, ne fais pas honte à ma mère. Il faut aussi que tu soignes ton apparence. Bonjour, je paie par carte. D'accord. Merci, tiens, Xiao Bao, c'est pour toi. Je ne savais pas que tu étais si attentionné. Viens, laisse-moi te toucher. Tu t'occupes aussi des enfants sous le soleil et le vent. Viens, je vais aussi t'en mettre un peu. Fais attention à ton rôle, ne fais pas semblant pour de vrai. Il est quelle heure? Il n'est toujours pas là, tu vois, je te l'avais dit, ce Jamshiki. Il a peur, il n'ose pas venir, désolé. Je te déçois. Waouh, la famille de Shiki est vraiment belle. Bonjour à tous les aînés, voici mon mari Utang. Et voici mon fils Jam Xiaobao. Vous êtes si bien assortis, comment vous êtes-vous rencontrés? Mon père est un PDG, il a courtisé ma mère en dépensant beaucoup d'argent. Ma mère fuyait, mon père la poursuivait. De l'Antarctique à l'Amérique latine. Ma mère ne pouvait pas s'échapper. Montrez-nous votre puissance. Après tout, mon mari est le manager du groupe Befan. Les cadeaux de mariage qu'il m'a offerts étaient un grand appartement en centre-ville, une BMW et une dot de 188 000 yuan. Ces dernières années, j'ai beaucoup manqué à Shiki, je ne peux compenser qu'avec de l'argent. Alors les cadeaux de mariage que j'ai offerts étaient 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en cash, 60 kilos de lingots d'or. Une valeur totale de 600 millions pour commémorer nos 6 années de séparation. C'est vrai ou pas? Tu joues bien ton rôle. Ah, ne vous laissez pas tromper par eux. Il parle avec des mots en l'air, mais en réalité son mari. C'est juste un petit gardien, il y a même des photos. Vraiment un gardien homme. Vous avez échoué, un gardien qui ose se faire passer pour un riche. Et 600 millions de cadeaux de mariage. Je parie que tu n'as même pas 60 dans ta poche. Et si la dot de 600 millions était vraie? Je vais m'agenouiller devant toi tout de suite. Et te faire sans prosternation. Et c'est toi qui l'as dit. Jeanne Shiki accepte la dot. Waouh, il y a tellement de choses, même des lingots d'or. 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en espèces, 60 kilos de lingots d'or. Incroyable, c'est du cinéma. Tout ça c'est du cinéma, chérie, dit quelque chose. Comment êtes-vous ici? Vous êtes le numéro 2 de notre groupe Befan. Et vous offrez une dot, quel manque de jugement. À part le PDG de Befan qui pourrait avoir un tel faste. Donc, tu es le PDG de Befan, mon chéri.
Il travaille juste pour ton mari. 100 prosternations, je les compte pour toi. On est de la famille, pas besoin de 100 prosternations. Le boulot de ton mari, c'est fini, gaspilleuse. Ces années passées loin de toi, c'est ma faute. Mais je veux passer ma vie à te rattraper, tu me donnes une chance. Tu penses qu'il est à la hauteur? Madame, le téléphone ne répond pas. Un événement aussi important que l'accueil du grand chercheur de retour au pays et madame est absent. Et si le grand chercheur se met en colère? T'inquiète, je vais lui expliquer. Le grand chercheur est arrivé. Salut. Papa, Madame est le grand chercheur de retour au pays. j'ai déjà investi pour que ma maman devienne experte en RD chez Decathlon. Je ne savais pas que ma femme avait tant de surprises. Mademoiselle Jeanne, l'hôtel a préparé la plus grande cérémonie de bienvenue de son histoire pour vous. Tous les grands noms de l'industrie attendent depuis longtemps avec leur famille. Allons-y. T'inquiète, fais ce que tu as à faire, on va entrer avec le manager. Mademoiselle Jeanne, je vous en prie. C'est la table d'honneur d'aujourd'hui, je vous y emmène. Manager, occupez-vous, on y va nous-mêmes. Et attends, c'est ta première fois ici. C'est la table réservée aux hommes. Les places des dames sont là-bas. Maman, je n'ai jamais vu ces pâtisseries. Elles sont si jolies. Ce sont des pâtisseries traditionnelles chinoises, non seulement belles mais aussi délicieuses. Je veux goûter ça. C'est si beau. C'est si bon. Le seuil de cette conférence est-il si bas maintenant? Ce genre de petite famille sans éducation peut vraiment se faufiler ici. Regarde-la, tout ce qu'elle porte ne vaut même pas 500 €. Mesdames, on va prendre une photo de groupe. Elle n'a pas une seule marque sur elle, va-t'en. Allez, Xiaobao. Mesdames, rapprochez-vous du centre. La photo est envoyée. Je vais créer un groupe Wosha et vous l'envoyer. On n'est pas dedans. Cette photo n'est pas bonne, pourquoi Xiaobao et moi ne sommes pas dedans? Je vous ai spécialement retiré. Aujourd'hui, c'est l'échange des célébrités de l'industrie. Les dames présentes ici sont toutes les épouses des grands de l'industrie. Regardez nos sacs. Ce sont soit LV soit Hermès. Ton misérable sac en toile va baisser notre niveau. Apporte-le, regarde bien. C'est le foulard Burberry que j'ai préparé pour tout le monde. Quel geste aujourd'hui! Certaines personnes pauvres qui n'ont rien vu ne vont même pas préparer un cadeau. Je n'ai pas besoin de préparer un cadeau. Toi, une femme, tu fais de la publicité ici. Tu veux voler la vedette aux grands. Oh, tu veux donc flatter les grands de la recherche. Tout le monde ici cherche à collaborer avec les grands de la recherche. Tu ne sais même pas ça. De qui es-tu l'épouse? Je viens de voir. Elle est entrée avec le manager de l'hôtel. Le manager de l'hôtel. Tu es la famille du manager de l'hôtel. Alors tu n'as même pas le droit de me parler ici. Tu regardes les gens de haut. Je te conseille d'être gentille. Les grands de la recherche n'aiment pas les gens arrogants et intéressés comme toi. Et puis je ne suis pas l'épouse du manager de l'hôtel. Je te dis, mon mari est le deuxième homme le plus riche après Emzu. Oh là là. Je vais vérifier la liste des dames sur mon téléphone. Comment tu t'appelles? Je veux voir si tu as vraiment été invité. Jam Chikui, Jam Chikui. Non. Espèce de pauvre qui vient manger gratuitement. Tu sors immédiatement. Qui ose toucher à ma femme? C'est Madame Wu. Patron Wang, occupez-vous de votre femme. Vous êtes Madame Wu. Comment se fait-il que votre nom ne figure pas sur la liste des invités? C'est impardonnable. Madame Wu, venez, asseyez-vous à côté de moi.
Parce que je n'ai pas été invitée en tant que membre de la famille. Je veux m'asseoir à la table de vos maris. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ton cerveau est détraqué, tes yeux devraient bien fonctionner. Association des scientifiques de classe mondiale. Ce n'est pas l'association du grand scientifique de retour au pays. C'est le grand scientifique de retour aux pays invités d'honneur de cet événement. La collaboration de notre laboratoire avec votre mari, annulée parce que vous ne le méritez pas. Que as-tu fait derrière mon dos? Ah, tout est perdu. Maman, couper le riz, c'est tellement amusant. 100 yuan de l'heure. La terre que j'ai cultivée quand j'étais petite est devenue une attraction touristique. L'argent des citadins est vraiment facile à gagner. Justement, notre hôtel est tout prêt. Allons leur apporter le riz que nous avons récolté nous-mêmes. Demandons au chef de vous préparer une soupe de homard. D'accord. Doucement. J'ai entendu dire que le fils de ton assistant Aju se fiance aujourd'hui à l'hôtel. Justement, allons leur apporter un sac de riz pour leur souhaiter une vie heureuse. Super, on y va. Chérie, mon père dit que Emzou et sa femme non seulement nous ont offert un cadeau d'1 million de yuan, mais ont également accepté de participer à la cérémonie de fiançailles. Nous devons absolument faire en sorte que ce soit grandiose. Ne t'inquiète pas chérie, j'ai spécialement bloqué mes anciens camarades de classe pauvre sur mon réseau social. Surtout cette Jamshiki qui cultive la terre, c'est gênant. Quel honte serveur. Enlevez tous ces vins ordinaires. Remplacez-les par du maoté vite. Allô chérie, une fois que tu as garé la voiture, viens nous rejoindre. Jamshiki, comment es-tu venu ici? Xiao Mei, quelle coïncidence. Tu es venu apporter du riz à l'hôtel, n'est-ce pas? En effet, peu importe les efforts, on ne peut pas changer de classe sociale. Qu'importe si tu étais le premier de la classe, tu es devenu comme ta mère un cultivateur. Quelle pitié! Il ne faut pas oublier ses origines. Remonter 5 générations qui n'étaient pas paysans. Vraiment la pitié des pauvres pour se consoler. Nous ne mangeons que du riz importé à 8000 yuan le kilo. Dégage avec ton riz national bon marché. Je regarde le grand-père Yuan Longping. C'est pour vous les crétins qui mangez trop. Jeûnez 2 fois et vous saurez vous tenir. Tu oses m'offenser. Mon beau-père est le protégé de Mbou, l'homme le plus riche. Le numéro 2 du groupe, le 9e maître. Alors vous êtes les fils du vieux neuf. Et la belle-fille. Tu oses appeler mon beau-père Jam SH accent aigu Q. Je pense que tu cherches la mort. Mon beau-père s'occupe de pauvres comme vous. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Fais attention. Je te conseille de ne pas parler trop fort. Attention à la chute. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Vous travaillez toute votre vie. Mais comme ce riz bon marché. Vous ne montez pas sur scène. Mon riz, rends-moi mon riz. Pauvre gamin, enlève tes sales mains. Et Xiaobao, ça va. Je suis la belle-fille du 9e maître. Tu oses toucher mon enfant. Crois-moi, je te ferai perdre ce titre. Arrête de te vanter. On verra. SHI accent aigu Q, vos nouveaux vêtements sont prêts. Oui. J'étais de bonne humeur pour apporter du riz aujourd'hui, mais quelqu'un m'en a jeté dessus. D'ailleurs, Xiaobao, ton visage va bien. T'inquiète pas, mon visage va bien. Je ne voulais pas gâcher un mariage. Mais avec ce genre de personne, entrer dans la famille, c'est un désastre. Je vais révéler sa vraie nature. Félicitations pour le mariage. Si belle. Très jolie. Jam SH accent aigu Q, que fais-tu ici? C'est ton pauvre mari. Mon mariage avec mon mari est une alliance puissante. Le mariage des pauvres. C'est empirer les choses, l'homme que tu as trouvé. Probablement un pauvre type. Vu. Aujourd'hui est le grand jour de notre mariage. Ne venez pas nous déranger. Mon père arrive dans 10 minutes. Dégagez vite. Moins de 10 minutes, oh là là. En moins d'1 minute. J'arrive tout de suite. À quoi tu joues? Vous avez le numéro de mon beau-père. Oh, il y a même une note. La comédie est complète, je te le dis. Je suis la belle-fille de Monsieur Ju. Un sous-fifre comme toi, j'aurais mon beau-père.
Quelle honte pour la famille. Comment ai-je pu avoir une belle-fille comme ça vite? Sortez ces deux ploucs. Papa, tu es enfin là. Qui t'a donné le courage de manquer de respect à la présidente? Papa, tu te trompes. Ces deux ploucs ne peuvent pas être le président et la présidente. Tais-toi, espèce d'aveugle. Madame la présidente, les jeunes ne comprennent pas. Ils ne vous ont pas reconnu. Madame voulait t'offrir du riz en cadeau. Une chose si précieuse. J'attends d'emmener des gens pour le recevoir. Le riz, je l'ai déjà envoyé un gros sac. Madame est trop gentille avec notre famille. Papa, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Quelle femme as-tu trouvé? Vous ne répandez pas du riz. Mais notre gagne-pain. À l'avenir, nous allons tous souffrir. Espèce de fil ingrat. Tu ne réussis à rien. Espèce de bonne à rien. Ce mariage n'aura pas lieu. Je te conseille une chose. Pour qu'un arbre pousse, il faut d'abord des racines. Pour qu'une personne se dresse, il faut d'abord la vertu. Waouh, c'est trop beau. Ma femme est si belle. C'est vraiment toi. Je suis ton amie d'enfance Lily. C'est mon magasin, tu veux essayer un costume, je vais mesurer ta poitrine. Ta mère et ma marraine, ne sois pas timide. Ça fait plus de 20 ans, ma mère ne se souvient probablement plus de toi. Respecte les limites. Tu ne vois pas que sa femme et ses enfants sont là, frérot. J'ai entendu que tu allais épouser une mère célibataire sans le sou. Serait-ce elle? Tu es moche mais non plus tu es méchant. Les vêtements ici sont dégoûtants, allons en changer. Pourquoi une mère célibataire mériterait un homme aussi bien que Wutang? Allô marraine, c'est Lily. Je vous dis que la copine de Wutang est très pauvre et a un enfant. Je n'accepterai jamais qu'il soit avec ce genre de femme. Ce n'est pas un bon match, je trouve que Lily est bien mieux. Bien que je ne l'ai pas vue depuis 20 ans, je connais bien sa famille. Maman, l'origine familiale n'est pas un problème si tu rencontres Shikui. Tu l'aimeras. Alors amène-moi Lily et Shikui demain. Je veux voir par moi-même laquelle est la plus appropriée. Maman. C'est décidé, je vais préparer la soupe. Maman. Chérie, nous sommes arrivés, occupe-toi des affaires de la compagnie Jam Shikui. Tu oses vraiment venir? La belle-fille de la famille la plus riche ne peut être que moi. Maman, regarde comme elle est mignonne. Elle a une tête de cochon sur les épaules. Je n'ai pas envie de me disputer, je vais voir ma marraine. Tu es la domestique Wang, n'est-ce pas? Me prendre pour la domestique, c'est parfait pour les tester. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de m'aider à changer de chaussures. Tu ne te moques pas de moi, c'est le travail d'une domestique. À ton âge, tu ne sais toujours pas changer de chaussures, tu as un problème mental. Toi, viens-t'en, tentron. Jam Shikui, à quoi ça sert de flatter la domestique? Ma marraine ne te laissera pas devenir sa belle-fille. Domestique, donne-moi le menu du jour, tu crois que c'est un restaurant? Je vais te donner le menu. Elle est là pour me servir. Domestique, retiens bien, pas d'agneau de 28 jours. Je n'en mange pas de bœuf japonais. Je n'en mange pas non plus, alors va tout droit et tourne à gauche. Va en manger autant que tu veux. Bien sûr, c'est les toilettes aussi puantes que ton haleine. Et petite crapule. Xiao Bao va jouer dehors. Oui. Si tu ne cuisines pas, ne reste pas ici à gêner. Tante, je vous aide, c'est bon. Même devant les domestiques, il faut maintenir son image. T'inquiète, ton image de thé vert est encore plus marquée. Ne profite pas de ton statut de domestique des ou pour faire ce que tu veux. Je suis la filleule de ton maître même si je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Un mot de moi et tu es viré. En te voyant comme ça, un vrai monstre. Je doute que madame te reconnaisse, toi. Et attention. Ah, c'est vraiment trop quand la marraine va rentrer. Elle va croire qu'il y a un mendiant à la maison. Tante va te nettoyer, Chiki, c'est ma chambre. Voici les bijoux, ici mes vêtements. Hermès. Chanel haute couture. Ce placard vaut un appartement. Tante, combien tu gagnes comme gouvernante? Ça me donne envie de changer de métier des faux. Tout ça c'est du faux, tiens, essaie. D'accord, je vais voir si la soupe est prête à temps. J'ai vu du pays. Tu as donné à Jam Shiki que des pièces limitées authentiques. Toi, une domestique, tu oses prendre les affaires des maîtres. Et alors dans cette maison il n'y a rien que je n'ose pas prendre.
Quel culot. Mais tant que tu dis devant Wutong et la marraine que c'est Jam Shiki qui a tout volé, je ne te dénoncerai pas. D'accord. Shiki, je suis rentré. Wutong, tu arrives à point. Jam Shiki a volé des choses. Regarde, elle porte les vêtements de marque de la marraine. Je n'ai pas volé, j'ai un témoin, Wang Ma. Qui m'appelle? Qui êtes-vous? Je suis la gouvernante Wang Ma, alors celle-là c'était. C'est moi que tu parles, hein. Maman, tu es ma marraine. Écoute mon explication, pas besoin d'explication, tu lâches les bottes. Tu n'as aucun respect pour les autres et tu veux m'utiliser pour accuser Shiki. Une personne de basse moralité comme toi ne mérite pas d'être la belle-fille de notre famille Zhu. Mais Jam Shiki non plus, elle a eu un enfant avec un autre homme. Tais-toi, j'ai accepté Shiki. Son enfant est le petit-fils de notre famille Zhu. Shiki, c'est le bracelet de jade ancestral de notre famille Zhu. Ça vaut 100 millions, c'est mon cadeau de bienvenue. Marraine, dégage, j'ai tort, marraine. Maman, vous m'offrez un cadeau si précieux. Alors je vais aussi vous offrir un cadeau, maman. Non. Maman n'a besoin de rien. Même pas d'un petit-fils. Shiki est ma petite amie qui a fui enceinte. Xiao Bao est votre vrai petit-fils. Mon petit-fils, j'ai un petit-fils à A. Jam Shiki qui t'a dit de rompre avec Shannon. Maintenant il a repris l'argent de la dot. Comment va-t-on payer la compte pour l'appartement de ton frère? On a coupé les ponts. Chérie. Ça fait longtemps qu'on est mariés et je n'ai toujours pas rencontré tes parents. Quand est-ce que tu m'emmènes les voir? Quoi, tu t'es marié en secret, tant mieux. Alors ton mari peut acheter l'appartement de ton frère si tu refuses. J'irai le voir demain. D'accord, demande à mes parents. C'était quoi ça? Une arnaque téléphonique. Bien joué, je t'augmente, d'accord patron. Ma fille. Muyan est vraiment impressionnant, il a une belle carrière et un bon caractère, notre Shiki n'arrête pas de te vanter. Merci tonton et tata. Et vos bagages, ne partez pas si vite. Restez encore quelques jours à la maison. Non, non, non. Comme tu veux. Beaux-parents, vous avez bien élevé Shiki. Elle est gentille et mignonne. Jeanne Shiki, on t'a cherché partout. Et tu es là à faire la fine bouche chez des riches. Tu ne reconnais plus ton père. Vous êtes qui? Vous avez tous été trompés par Jam Shiki. Ces deux personnes, c'est Jam Shiki qui les a payés. Nous sommes ses vrais parents. Je ne vous connais pas, petite ingrate, c'était facile de t'élever. Maintenant que tu es bien placé, tu nous ignores. Où est la justice? Jeanne Shiki, tu n'as plus de cœur. Pourquoi dites-vous que vous êtes mes parents? Vous savez ma date de naissance. Tu fêtais toujours ton anniversaire avec ton frère. Je crois que c'est le 3 juin. C'est le 6 juin. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci maman. Je t'ai choisi ce que tu préfères et moi. Tu devrais être contente d'avoir un peu de gâteau, tu es l'aîné. Tu ne peux pas laisser ton frère tranquille. Pourquoi l'aîné doit toujours céder au cadet? Vous me l'aviez promis. Cette année on fêterait mon anniversaire seul. Mange bien mon fils, tu grandis. Allez vite, coupe le gâteau pour ton frère. Maman t'a acheté des crevettes. Tout ce que tu préfères. Cette petite peste. Vous ne vous souvenez même pas de son anniversaire. J'en ai assez de cette comédie, sortez maintenant. Sinon nous appellerons la sécurité. Je suis vraiment la mère de Jam Shiki. Ah oui, elle a une cicatrice sur la jambe. Si tu ne me crois pas, je te la montre. Qu'est-ce que tu fais, lâche-moi. Oui, j'ai une cicatrice sur la jambe. Tu ne peux plus nier maintenant. Alors vous osez dire comment j'ai eu cette cicatrice? Jeanne Shiki, sort de là. Lève-toi. Jam Shiki, tu as pris du courage pour voler mon argent. Je ne l'ai pas fait. C'est ma sœur, je l'ai vue entrer dans votre chambre ce matin, sinon comment aurait-elle pu acheter ces références? D'où vient cet argent? Tu apprends à mentir à un si jeune âge. Je vais te donner une leçon. Où vas-tu? Je ne mens pas.
Mon frère a volé plusieurs fois. Mon argent, je l'ai gagné en travaillant. Comment tu fais comme sœur, ton frère manque d'argent? Tu ne lui donnes pas, mon fils. À l'avenir, si tu manques d'argent, dis-le à tes parents, pas besoin d'avoir honte. Oui. Depuis ce jour, j'ai juré. Je devais quitter cette maison. Tu es la sœur. Céder à ton frère, c'est normal, non? Jeanne Chiki, pourquoi tu ne comprends toujours pas à ton âge? Ce sont vous qui ne comprenez pas, Chiki comprend. Ce n'est pas une raison pour la maltraiter, vous traitez votre fille comme ça. Vous ne méritez pas d'être parent à partir d'aujourd'hui. Ne pensez plus à l'emprisonner avec l'affection ici. Elle n'a jamais besoin de comprendre. Sécurité, expulsez-les. Papa, maman, c'est vous. Fils, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, maman, je vous ai dit de bien supplier ma sœur pour m'acheter une maison de mariage. Comment ça a dégénéré comme ça? Tu as encore le culot de parler. Tu n'as pas dit que tu étais chef chez OS Company. Oui, je suis chef de la sécurité. Vous êtes maintenant licencié, Mzou. Avoir des parents comme vous, c'est vraiment la poisse. Je vous ai demandé de supplier ma sœur pour l'argent et vous ne faites que compliquer les choses. Maintenant, vous avez ruiné mon travail et je vais aussi rompre les liens avec vous. Fils, maman a eu tort. Ma femme, tu as tant souffert. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis désolée. Je t'ai menti. C'est parce que je ne voulais vraiment pas t'impliquer dans ce gâchis familial. Comment as-tu pu nous mentir? Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, nous devons faire face ensemble. Quand j'étais petite, j'étais comme toi. Étant une fille, j'étais constamment harcelée par ma famille et je pensais, si j'avais une fille, je ne la laisserais jamais souffrir. À partir d'aujourd'hui, la famille, où est ta famille? Je suis aussi ta mère. Maman. Amy, voici le panneau publicitaire que le jeune maître a investi. 5 millions pour trouver une mère. Likaike, tu cherches encore des ennuis, n'est-ce pas? Je dépense mon argent de poche, ça ne te regarde pas. Frère, regarde. Où vas-tu? C'est la mère de mes rêves, allons la chercher. Et la mariée, acceptes-tu? Je le veux. Qu'est-ce qui se passe? La personne qu'il aime, c'est toujours moi. Toi, le remplaçant, tu peux dégager. Je ne peux pas l'oublier non plus. Dégage cette mégère. Toi aussi dégage. Et sœur, regarde ta fille de 17 ans. Elle ne peut pas se marier et est renvoyée, quelle honte. Mon mariage, ne t'en fais pas, tante. Je vais trouver un marié sur place. Quiconque attrape mon bouquet, je l'épouserai. Ouais, je l'ai attrapé. Épouse mon père. Le marié de 17 ans est bien plus beau que cet homme, grand et beau avec 2 enfants. Je deviens mère sans douleur, je me marie. Merci de m'avoir aidé à sauver la face, je vais changer de vêtements. Frère, nous avons une maman. Je vais donner mes 300 000 € d'argent de poche à maman. Le mariage n'est pas un jeu. On ne peut pas prendre des inconnus pour de la famille comme ça. On a enfin retrouvé maman. Si tu ne l'épouses pas, je ne mangerai plus. Mange si tu veux. Papa, je veux qu'elle soit ma maman. D'accord, je te promets. Mais avant de savoir si elle vous aime vraiment, on ne peut pas lui dire qu'on est riche. Pas de problème. J'ai fini de me changer, au fait. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Oui. Je m'appelle Ligianua. Jianhua Aa. Tu as un nom plutôt rétro. Wow. Bienvenue chez moi, c'est un peu petit. Mais on peut y vivre. Du moment que je suis avec maman, je me fiche des grands manoirs. Comme si tu y avais déjà habité. Ah, venez, on va s'amuser. Regardez ce que maman vous a préparé comme cadeau. C'est quoi? J'ai fait mes devoirs. Maman est trop gentille.
Vous êtes déjà acheté, papa vous a élevé si longtemps. Et on ne vous a jamais vu sourire comme ça. T'inquiète pas, Jianhua. Dans notre cœur, tu es le meilleur papa. D'accord. Mais à la maison, c'est maman qui commande, on va lui acheter un cadeau. Maman, tu aimes quelle voiture je t'achète? Les enfants disent n'importe quoi. Je vais pas prendre ces paroles au sérieux. Tu gagnes 5 000 par mois, moi 4 000, on va travailler toute notre vie. Et on pourra jamais s'acheter cette voiture. C'est pas mon ex que mon mec a jeté. Alors tu as épousé un pauvre type. À devenir la belle-mère d'un pauvre. Avec des poches plus vides que le visage, tu oses venir voir des voitures. Toute la famille est sans gêne. Qui a dit qu'on n'avait pas d'argent? Combien cette voiture? 3 millions. Maman, je suis désolée. Mon argent de poche ce mois-ci n'est pas suffisant. C'est pas grave. Tu as ce cœur, maman est déjà très contente. Tu es un petit pauvre mais tu sais bien faire semblant. Papa, c'est à toi de jouer. Je n'ai pas d'argent non plus. Arrête de faire semblant, je viens d'entendre. Il gagne 5 000 par mois, toi 4 000. Vous deux même jusqu'à la mort, vous ne pourrez pas acheter cette voiture. Jam Chiki, va-t'en avec ton mari pauvre. Toi, Mais je peux payer avec mon visage. payer avec ton visage. Je pense que tu as vraiment perdu la face. Je vais appeler le patron maintenant pour te gifler, toi le pauvre. Patron. Jianhua, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron, cette personne dit qu'il peut payer avec son visage pour que tu lui offres une voiture de luxe de 3 millions. Vite, chasse-le. Lui. Bien sûr que oui. Voici vos clés de voiture, prenez-les. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, on y va. Patron, on les laisse partir comme ça. Une voiture de 3 millions donnée à ces pauvres. Impudent, son identité. Ne dis pas une voiture, tout le magasin peut être offert. Vous avez offensé mon invité le plus précieux. Quelqu'un chassez-les. Cette voiture. T'inquiète pas. J'ai gagné cette voiture dans un concours 2 ans d'utilisation gratuite. Je venais juste de réclamer le prix. C'est trop de chance. Maman, monte dans la voiture. La vie devient de plus en plus prometteuse. Viens mon trésor, maman va t'aider avec tes devoirs. Ou tu as déjà fini. Les devoirs du lycée sont vraiment simples. Les devoirs du lycée, mon Dieu. Moi la cancre, j'ai un bébé génie comme toi. C'est vraiment trop cool. Je suis le propriétaire, je vends cette maison. Dépêchez-vous de déménager. C'est écrit sur le contrat. En cas de rupture, il faut prévenir un mois à l'avance. On ne peut pas déménager aujourd'hui. Si tu ne déménages pas, je coupe l'eau et l'électricité. Voyons comment tu vas vivre avec 2 enfants. Alors tu me rends la caution de 1500. La caution, tu crois que tu peux la récupérer comme ça? Je veux inspecter l'appartement. Tu veux dire quoi, inspecter les dégâts dans l'appartement? Une plante? Déménage. Alors je peux ramener maman à la maison. Un grand domaine de 800 hectares. Mais papa a dit de ne pas le dire à maman. Nous sommes riches. Table basse, 6 rayures, déduit 600. Des taches noires sur le mur, déduit 200. Ces rayures étaient déjà là quand je suis entrée. Ne me cherche pas des problèmes. Alors la chaise en plastique rouge qui était dans l'appartement. Ta chaise était cassée. J'ai acheté une nouvelle à mes frais. Perte de l'objet original, déduit 1000. Ajouté à la caution de 1500. Tu me dois encore 300. Tu cherches des problèmes exprès. Hein. Et le pauvre Kilo ose me tenir tête. Je te le dis, j'ai des relations partout ici. Vous écraser, c'est comme écraser une fourmi. Méchant, sors vite. Ces deux petits osent me frapper. C'est toi que je frappe, sors. Ouais, le méchant a été chassé par maman. Vous étiez trop courageux tout à l'heure, mais pour votre sécurité, il faut qu'on change d'appartement. Allons-y. Excusez-moi, quel est votre budget? 1500. Il ne reste que cet appartement. C'est vraiment trop vieux. Nous sommes une famille de 4 et il n'y a rien d'autre. Avec si peu d'argent, vous voulez vivre dans un manoir. Mission urgente du PDG, tous les employés doivent immédiatement trouver un appartement adapté pour une famille de 4 dans un bon quartier scolaire bien orienté. Décoration sobre, pas de limite de prix. D'accord. C'est Kiana Auréa les stats, l'appartement est urgent. L'argent n'est pas un problème, waouh. Cet appartement, même les agents ne le trouvent pas. Où l'as-tu trouvé? Ce n'est pas trop cher. Pas cher, juste 1500. Si bon marché. Ce n'est pas une maison hantée, allons-y. Non, le propriétaire est un homme d'affaires de Hong Kong qui croit au Feng Shui, a spécifiquement dit. Il faut qu'un couple avec des jumeaux dragon et phénix vienne s'installer. Juste pour la bonne fortune. Alors nous sommes la famille choisie par le ciel.
Regardez-vous jouer, vous avez la tête en sueur, allez. Allons nous laver les cheveux. Waouh, ça fait du bien. Notre famille sera heureuse à partir de maintenant. Le nouvel appartement est loué, mais je ne peux pas oublier le dépôt de garantie de l'ancien. Il m'a bloqué. Ce propriétaire de chien va attendre. Arrêtez-vous. C'est encore toi. Rendez-moi mon dépôt de garantie. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais te dénoncer sur 12 366. Louer sans facture, évasion fiscale ou déposer une plainte. Je vais faire en sorte que tu ne puisses pas vendre ton appartement. Espèce d'étranger sans racines. C'est mon territoire. J'ai plein de moyens pour te coincer. Alors je vais t'exposer sur Douyin. Propriétaire sans scrupules, je vais te rendre célèbre. Tu oses me filmer? Maman, Qu'est-ce que vous faites ici? Bougez-vous. Si tu touches à mes enfants, je ne veux plus le dépôt. Ça sera pour tes frais médicaux. Vous allez bien. Tu oses frapper. À l'aide. Quoi, vous êtes plus nombreux? Oui, je suis plus nombreux, allez-y. Arrêtez. Essaie de toucher ma femme. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes plus nombreux. C'est une société de droit. Qui sont tous ces gens? Ce sont mes compatriotes venus pour me soutenir. Ah. Alors c'est un groupe de pauvres. Je vous le dis, cette zone va bientôt être investie par le groupe IDA. À ce moment-là, mes 10 appartements vont quintupler de prix, pour que vous sachiez ce que c'est que de ne pas pouvoir lutter contre les puissants. Alors tu vas bientôt faire faillite, sale locataire. Sans un seul appartement. Et tu oses encore me menacer. Allô, quoi? Le groupe IDA n'investit plus. Alors mes appartements à 1 million la pièce vont devenir des logements à 10 000 comme à Egang. Mon Dieu. Comment je vais survivre? Nos maisons sont fichues, tu vas voir ce que tu vas prendre. Ah. Ah. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Ah. Vous deux vous êtes blessés. non. On dirait qu'elle tient vraiment à Kekek 5. Il est temps de lui révéler ma véritable identité. Maman, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? D'où vient cet argent? Papa l'avait caché. L'hygiène UA6, ça se reproduit, je ne te pardonnerai pas. D'accord. Bravo mon chéri. Papa, tu veux donner de l'argent à maman. Pourquoi ne pas lui dire qu'on est riche? On a des milliards à la maison. J'arrive dans 10 minutes, maman est allée à un entretien. Soyez sage, au revoir. Frérot, maman est partie à un entretien. Et si on se fait embêter, papa? C'est à toi de jouer l'homme. Assistante Chen, allez racheter l'entreprise où ma femme passe l'entretien. Bonjour, je suis là pour un entretien de designer. Ça fait longtemps, vieux camarade. Maintenant je suis l'interviewé, si tu me supplies bien. Je peux te donner une chance. Comment tu veux que je te supplie? Bois ce verre d'eau, je t'embauche. Tu oses me jeter de l'eau, sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Assistante Chen. Mademoiselle Jeanne, un talent comme vous ne devrait pas être négligé, vous êtes embauchée. Qu'est-ce que tu dis? On dirait que cette entreprise a non seulement des déchets mais aussi des découvreurs de talent. On y va. Jam Chiki. Une fois embauché, ce sera le début de ton enfer. Et chérie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tout vu, en fait, je suis de cette entreprise. En parlant de tout à l'heure, ça m'énerve. Aujourd'hui, si quelqu'un ose m'embêter, je lui ferai savoir ce que c'est que de marcher sur des œufs. Tu viens de dire que tu étais quoi dans l'entreprise? Président, nous devons nous rendre en voyage d'affaires aux États-Unis. Il t'appelle comment, président? États-Unis. Il a dit que le président partait en voyage d'affaires, je suis le chauffeur. Donc je dois l'accompagner. Oh alors mon chéri, pars tôt et reviens vite. Chiki, tu as une réunion avec le client, tu n'as pas besoin d'y aller. Pourquoi? En tant que leader, c'est ton travail de base. Alors tu dois absolument convaincre le client PFF. Un projet aussi médiocre, ose me le soumettre. Désolé M. Wang et M. Wang, regardez ce projet. J'aime ce design de bracelet. M. Wang, elle a copié les grandes marques de luxe internationales. Regardez, vous ne me croyez pas. Les grandes marques étrangères que vous vénérez sont ce que la Chine a fait il y a des milliers d'années. Ce luxe étranger est comme le bracelet en or à motif de tête de tigre de la dynastie Han. Vous dites qui a emprunté à qui une culture? Vous. Exact, la culture chinoise est la plus charmante. Vous aimez aussi étudier ces antiquités. J'achète aussi des antiquités pour les apprécier à la maison. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde, ce contrat je le signe avec vous. Merci M. Wang, d'après ce que vous dites. Vous devez avoir beaucoup de collections chez vous. Pourquoi n'emmenez-vous pas M. Wang chez vous pour voir? Vous ne seriez pas en train de tromper M. Wang.
Bien sûr, voyons ce que ce pauvre type va faire. Et les enfants, n'ouvrez surtout pas la porte tout à l'heure. Nos antiquités à la maison ne sont que de noix en vrac. Si on les voit, la grosse commande de maman est en danger. Frère, maman est en difficulté. Ne vous inquiétez pas, nous allons sauver la face de maman. Je n'ai pas de clé, il n'y a personne à la maison. Alors, Maman, tu es revenue. Mwang, entrez vite. Voyons quel trésor rare Jamshiki a chez lui. Un vase mural en porcelaine de l'époque Qianlong. Ah. Cette peinture. Jamshiki, quelle peinture as-tu accroché? Un cul de vache face à notre Mwang, je vais l'enlever. Et ne touche pas avec tes mains sales. C'est la peinture de Liu de Puibeshi, valeur d'1 million. Vos enfants sont si cultivés en art, je signe tout de suite avec vous. Une grosse commande de 2 millions. Mon Dieu, merci monsieur Wang. Si tu ne comprends pas, ne reste pas là à gâcher notre humeur. Maman va devenir riche. Félicitations aux responsables pour avoir obtenu une commande avec 200 000 de commission. Qui parle de 200 000 de commission, tu rêves? Cette affaire, c'est moi qui l'ai négociée, Jamshiki. En tant qu'employé temporaire, de quel droit tu parles de commission? Dégage, assistant Chen. Vous êtes là. Vous êtes viré. Ah, pourquoi? Parce que vous avez usurpé les intérêts de vos collègues. Vous avez touché le fond de l'entreprise, emmenez-le avec moi. Non, non, et... Maman. 70 000, non 80 000. Kai, qu'est-ce que tu fais avec ta sœur? Si jeune pas de mahjong. Donne-moi ça. Vide le panier de maman, c'est fini. Et on a utilisé le téléphone de papa. Bien joué. Les enfants sont immatures, toi aussi tu t'y mets. 2 petits clics et tu as travaillé pour rien cette année, tiens. Allez, on vous emmène à l'école vite. Frère, quand est-ce qu'on pourra dire à maman qu'on est riche? Maman, je veux de la glace. Après l'école, je vous en offre à tous les deux. Boss, je suis en retard. Boss. Il n'a pas dit boss, c'est. Désolé, assistant Chen. Vous êtes l'assistant du PDG, je suis juste un chauffeur. Comment pouvez-vous me dire désolé? Et je dois livrer des documents, je vais y aller. Ok. Bye. Directeur Lee, vos parents vous demandent de rentrer. Papa, maman. Et pourquoi tu es seule? Où est ma belle-fille? Regarde. Mon bracelet en jade impérial. Et les titres de propriété de 50 appartements sont prêts. Tout pour la belle-fille en cadeau de bienvenue. Ne vous fatiguez pas, ce cadeau vous ne pourrez pas l'offrir. Pourquoi? Elle ne connaît pas ma véritable identité. Elle pense que je suis le chauffeur du directeur Lee. Tu es en train de tromper pour le mariage. Je suis déjà devant la maison du directeur Lee. Les documents arrivent bientôt, soyez tranquille. C'est maman qui arrive. Elle vient m'apporter des documents, que faire? Écarte-toi, laisse-moi voir ma belle-fille, oh là là. Calmez-vous, vous devez coopérer avec moi. Sinon cette belle-fille va disparaître. Chérie. Maman. Heureux de vous voir, qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas la maison de Emily. Oui, je suis son chauffeur. Ah. Je vous présente mes parents. Bonjour oncle et tante, vous êtes? Oh, je suis la femme de ménage de la famille Lee. Il est le chef cuisinier. Papa, maman, vous êtes si travailleurs. Alors Jianhua et moi devons faire encore plus d'efforts pour que vous puissiez prendre votre retraite et profiter de la vie. Vous êtes vraiment très attentionné. Belle-fille, attends un peu. Ceci est pour toi. Ce n'est pas très bien, c'est quelque chose de la maison de Emily. Emily n'en veut plus. Ma mère l'a acheté à un prix réduit pour les employés. Maman, accepte-le. D'accord, merci maman. Je réponds au téléphone. Jamshiki, quand vas-tu me présenter ton gendre? Aux beaux-parents, nous nous rencontrons aujourd'hui. Nous avons réservé un restaurant très bien. Alors c'est d'accord. Je les emmène d'abord se laver les cheveux. Oh, ici c'est possible. Ce n'est pas la maison de Emily. Nous les domestiques avons aussi des douches séparées. Suivez-moi. Et vous avez aussi Bedem. C'est moi qui l'ai acheté, je vois que tu l'utilises toujours pour les enfants. Et mes petits-grand-mères vous a préparé un petit cadeau. Maman, c'est un petit geste de ma part. Mon gendre est trop poli. Que Shiki se marie ici est un honneur pour notre famille, c'est tout à fait normal. Asseyez-vous tous, Jamshiki. Cousine, toute votre famille. Vous pouvez aussi venir manger dans un restaurant si haut de gamme. J'ai entendu parler dans le groupe familial. Ton mari est un pauvre avec 2 boulets. Ton beau-père est un domestique. Ton beau-père est un chef cuisinier, tante. À ta place, j'aurais honte. Je n'oserais même pas en parler à mes proches. Le bonheur de ma fille est tout ce qui compte. Pourquoi ne pas le dire, tante? Arrêtez de faire la forte. On dit que la rencontre des beaux-parents montre vraiment la richesse. Mon mari est un cadre supérieur du groupe Ida. À l'époque, il a offert du maoté volant à ma mère. Laissez-moi voir ce gendre pauvre.
Qu'est-ce qu'il t'a apporté de bon? Le roi des ginseng sauvages de Chambé. J'ai vu aux infos que ça vaut 1 million. Pourquoi offrir un cadeau si cher à ma mère? C'est vieux. Comment des pauvres comme vous pourraient avoir quelque chose d'aussi luxueux? Je me disais aussi, il y a le logo du groupe Yida dessus. Votre famille et les domestiques du PDG de Yida. Vous avez volé les affaires de vos maîtres pour rencontrer les beaux-parents. C'est vraiment ça, arrête de dire des bêtises. Tu crois que je vais pas te déchirer la bouche? Tu ne cèdes pas tant que tu ne vois pas le cercueil Jamshiki. Je vais le dire à mon mari, qu'il vous fasse tous mettre en prison. Chérie, de quoi tu parles? Mon amour, tu arrives à point nommé. Arrête ces domestiques qui ont volé les affaires du PDG Lee. PDG Lee, président Lee. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon amour, de quoi tu parles? Ce sont des domestiques. Ferme la sale bonne femme. Tu m'as frappé. Lundi, donne-moi ta lettre de démission, allez. Emmenez-les, ne dérangez pas notre repas familial. Donc, tout ce qu'ils ont dit est vrai. Maman, si tu es en colère contre papa, tu peux garder l'enfant et te débarrasser du père. Il y a assez d'argent sur notre compte pour t'entretenir. Et papa? Il ne serait pas trop seul. Papa, tu as de la valeur grâce à ton enfant. Maman, tu as travaillé dur, c'est notre argent de poche depuis toujours. On te le donne. Indice 100 000, 10 000. Combien de zéros ça fait? Maman, tu es nulle en maths. C'est 100 millions. J'ai un problème de cœur. Maman, mon frère a réservé la banque. On va déposer l'argent sur ton compte aujourd'hui. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas d'argent. Madame Jeanne. Je suis le directeur de la banque Chan, nous sommes venus vous chercher pour déposer de l'argent. Ah! Alors c'est ça l'expérience de déposer 100 millions. Madame Jeanne, vous êtes la première personne de cette ville à déposer 100 millions dans notre banque. Je suis vraiment très excité. C'est aussi une première pour moi, je voulais juste vous demander qu'est-ce que ça représente de déposer 100 millions dans une banque? Le rendement annuel de votre produit de placement est de 6%. Chaque jour, nous vous verserons 10 000 yuan d'intérêt. Chaque mois, nous vous verserons 300 000 yuan d'intérêt mensuel. Si vous ne regardez pas votre compte pendant 6 mois, cela fera près de 2 millions de yuan. Oui. Ah! Et en déposant de l'argent dans votre banque, est-ce qu'il y a des offres de reveal, etc.? Bien plus que ça, nous avons même préparé un cadeau spécial pour vous. Madame Jeanne, voici un pack souvenir du dépôt de 100 millions que notre banque a spécialement préparé pour vous. Fabriqué en or pur, il n'y en a qu'une seule dans la ville. Ah, c'est vraiment vrai, d'accord. Je vais déposer ici. Voici votre certificat de dépôt et voici votre médaille d'or. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, la voiture est prête. Je vous raccompagne chez vous. Non, je vais me promener avec les enfants, on rentrera à pied. Jamshiki, tu es là pour un prêt. Qui est-elle? J'ai entendu dire que tu t'étais fait jeter par ton fiancé et que tu as trouvé un homme pauvre avec des enfants. Maintenant tu dois vraiment être dans la dèche. Les enfants, quel nouveau mot maman vous a appris? Regardez les gens de haut. La bouche d'un chien ne peut pas cracher de l'ivoire. Vous trois pauvres types. Vous ne pouvez que tenir le coup avec vos mots. Ce n'est pas étonnant que demain à la réunion des anciens élèves, tu dis que tu as quelque chose à faire et que tu ne peux pas venir. Quelque chose à faire. Je pense que c'est juste que tu n'as pas d'argent. Ma mère y ira certainement. Peu ouais, elle y ira, c'est sûr. Quelle pauvreté. Tu es en retard en tant que caissière, tu perds ton bonus de ponctualité ce mois-ci. D'accord, directeur. Maman, demain je vais me coiffer comme un adulte. Waouh, c'est Chiki. Maman sexy et bébé mignon, quelle famille distinguée. Distinguée, tu parles. Elle joue maintenant la belle-mère pour 2 enfants pauvres. Et toi, tu vis comment? Moi, juste moyen. Oh. Oh, j'ai laissé tomber quelque chose. La plaque souvenir d'1 milliard d'économies. Mon Dieu, Lily, tu n'aurais pas 1 milliard d'économies. Oh, je voulais rester discrète, mais puisque c'est comme ça, je vais avouer. Il y a 1 milliard dans mon compte. Ce genre de bonheur, Jamshiki, toi le pauvre. Tu n'as jamais connu ça de ta vie, tu apprends quelque chose. Tout le monde peut regarder et voir ce que c'est. Ceci est en or pur. Ah, en or pur, laisse-moi voir vite. Waouh. Tante, ta médaille d'or est en fer. Sinon pourquoi serait-elle attirée par mon aimant?
La médaille d'or de Lily est fausse, non ce n'est pas. Celle de ma mère est la vraie. Shiki a aussi une médaille comme ça et elle est exactement comme celle de Lily. C'est la mienne, tu voles déjà à ton âge. Pas d'éducation. Ça va mon chéri. Ça va. Tu oses toucher mon enfant, je vais te faire payer. Elle a toujours eu les mains sales depuis petite et elle a volé ma vraie médaille d'or. Je suis plus riche que vous. Je vais frapper ce pauvre et alors. Je t'ordonne d'être là dans 3 minutes. Tu appelles des renforts, les relations de ce pauvre. Peuvent-elles appeler des gardes? Ou des nettoyeurs? Madame Jeanne. Le directeur de la banque Chinde, quelqu'un dit que ma médaille commémorative est fausse. Osez mettre en doute notre précieux client milliardaire. Cherche la mort, laisse-moi voir qui c'est. Pourquoi tu trembles comme ça? Je pensais que tu avais du courage. Zane Lily, tu n'es pas au guichet, qu'est-ce que tu fais ici? Directeur, je vais travailler. Votre banque a de tels employés. Je vais retirer tout mon milliard et le déposer dans la banque d'en face. Tu es viré, oser offenser un tel client. Tu ne trouveras plus de travail dans cette ville, sort. Attends. Rappelle-toi, l'enfant est la ligne rouge d'une mère. Et la façon dont une mère agit. C'est si tu touches à mon enfant. Je te rends l'appareil. Maman, aide-moi à ouvrir. Qu'est-ce que c'est des clés? Je t'ai acheté une villa de 500 mètres carrés. Pourquoi j'aurais besoin d'une si grande maison toute seule? Je suis bien ici, ne gaspille pas d'argent. C'est un geste de ma part. Et la maison est déjà aménagée. J'ai même engagé de bonnes pour toi. Tu vas adorer cette maison, regarde. Je vais ouvrir la porte, tante. Oh ma vieille sœur. Tu habites encore dans cette vieille baraque. La vie, on ne peut jamais savoir. Quand on était jeune, tout le monde disait que tu étais plus belle que moi et que tu t'es mieux mariée, mais maintenant nos vies sont comme le ciel et la terre. Et vous êtes à quel étage sous terre? Bon allez. Je vais vous dire aujourd'hui, moi. J'habite déjà dans une grande villa. Pour vous pauvres parents. Ouvrir les yeux. C'est pas la maison que j'ai achetée pour ma mère, vous êtes choqués. Pauvre fille, c'est ta maison. Je n'arrive pas à y croire, cousine. Tu ne t'es pas fait avoir, n'est-ce pas? Vous êtes juste jaloux de moi. J'ai trouvé un vieux riche. C'est lui qui me l'a acheté. Tu es juste malchanceuse, tu ne supportes pas que tes parents s'en sortent bien. Alors comme ça, tante, demain tu nous emmènes dans ta grande villa. Pour une visite, ça te va bien sûr. Pour vous montrer un peu de luxe. 17, on y va vraiment demain. Il faut y aller, maman, je te dis. Demain, quoi qu'il arrive. On doit jouer cette scène jusqu'au bout. Maman, regarde. Cette maison est trop grande, dis-moi la vérité. Combien ça a coûté? 50 millions au total. Ne pense même pas à ça, tu n'habiteras jamais dans un endroit pareil. Maman, viens, attends. Qui vous a dit de rentrer avec vos chaussures? Mettez des surchaussures. Mes carreaux sont importés. Je ne peux pas les laisser salir par vos chaussures sales. Je ne pensais pas que tu tenais tant à cette maison. Maman, on change. Maman, ce canapé vient d'Italie par avion. C'est confortable pour ton dos. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'asseoir sur mon canapé avec tes fringues de marché? Assieds-toi sur le tabouret, chérie. C'est ma pauvre cousine et sa fille. Elles sont là pour visiter notre maison. L'expérience de visite n'est pas très agréable. Tu ne les laisses pas s'asseoir ni toucher quoi que ce soit. On se croirait dans la maison de quelqu'un d'autre. C'est notre maison ou la vôtre. Regarde, mon mari voyage partout. Il m'a acheté des trésors, c'est toi qui as acheté ça. Ça me semble familier, tu trouves? Mon mari raconte leur l'histoire. Fais-leur un peu envie. C'est une spécialité que j'ai achetée à Sanya dans la province de Henan. Du jade de Hétian. Ah! Le jade de Hétian est une spécialité du Xinjiang. Le tien, c'est du jade doré de Henan. Je connais mieux tes affaires que toi. On dirait que c'est moi qui ai acheté cette maison. Mon mari voyage partout dans le monde, il a acheté tellement de choses. Il ne peut pas tout retenir, contrairement à toi qui as épousé un mari pauvre. Tu ne peux même pas te permettre de voyager dans la province. Et tu rêves que cette belle maison est à toi. Tu es vraiment obsédé par l'argent, tu n'as aucune éducation. Ferme-la, je dis la vérité, quoi. Tu as une vie difficile, ta fille aussi, vous êtes pareil. Vous ne connaîtrez jamais la bonne vie. Ne parle pas de ma fille, maman. Tu oses casser mes affaires. La propriété de cette maison de luxe est très stricte. Je vais appeler la propriété maintenant pour vous faire sortir, vous les pauvres.
Appelle-les maintenant, voyons à qui appartient cette maison. Le propriétaire a un problème. Ces pauvres cousins s'accrochent à ma maison. Ils disent que c'est leur maison. Aide-moi à vérifier le nom du propriétaire, c'est Jang Shiki. Le nom du propriétaire n'est pas Jang Shiki. Tu entends. Je te l'ai dit, ta pauvre fille rêve. C'est Li Shufang. Pourquoi ce n'est pas le nom de mon mari? Ce nom me semble familier. Qui est-ce? C'est ma mère. Cette maison, je l'ai achetée pour ma mère. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Liu le gardien a volé les clés des résidents. Tu as vraiment du culot. Tu n'es qu'un gardien de porte. Espèce de salaud, rends-moi ma pension. Ne faites pas les fous chez moi, vous avez pénétré illégalement dans une propriété privée. Appelle la police, ma sœur. Nous sommes tous de la famille, tu as été si gentil pendant tant d'années. Tu ne vas pas vraiment m'envoyer en prison. Tu ne savais pas que quand on énerve une personne gentille, c'est laquelle devient la plus dangereuse, emmenez-le. Partez. Maman, je ne t'ai jamais vu comme ça. Trop féroce, trop cool. Mon Jiao, mon étincelle. Li Dong, dépêche-toi de renouveler mon étincelle sur Douyin. Si l'étincelle s'éteint, alors notre relation s'éteint. J'espère que le plan d'acquisition. La réunion est suspendue. Emily a dominé le monde des affaires pendant des années. Il reste toujours calme en toutes circonstances. C'est la première fois que je le vois avec une expression si sérieuse. Le groupe Ida va connaître des changements majeurs. L'étincelle est renouvelée, tu es content. Content. Jang Shiki, pourquoi tes genoux sont bleus? Ah. De quoi tu ris? Explique-moi ce qui est drôle. Je vais rire avec toi. Oh, tu fais des sous-entendus grivois. Tu fais des sous-entendus grivois, le cercueil brille. Toi, tes genoux sont bleus. Je fais une blague, c'est normal. Aïe. Oh, mes genoux sont bleus. Jang Shiki, tu as frappé le superviseur. Je t'explique simplement. Comment les genoux deviennent bleus. Toi. Et je fais juste une blague, tu es un homme. Tu ne vas pas craquer. Non. Ah. Tu vas voir. Superviseur, chez toi tu regardes ta mère comme ça aussi. Les filles portent des jupes courtes, c'est pour que les hommes regardent. Oh, alors superviseur Zhu. Tu portes un pantalon pour cacher tes défauts. Jang Shiki. Une femme comme toi avec une langue si acerbe et un tempérament si désagréable. Quel homme oserait te vouloir? Dans les yeux de nous les hommes. Te donner 3 points est déjà beaucoup. À ce directeur. Un homme aussi unique que vous. Dans mon cœur vaut bien plus que 3 points. HMPH, si tu m'avais flatté comme ça plus tôt. Dis-moi combien de points je vaux dans ton cœur. Moins que 0, dégage bien. Jang Shiki, tu t'opposes à moi à plusieurs reprises. Ta fin sera d'être licencié, que se passe-t-il? Au assistant, Li Jang Shiki a désobéi à ses supérieurs pour le bien de l'entreprise. Je licencie ce genre d'employé irrespectueux. Licencier quelqu'un nécessite la signature du PDG. Depuis quand c'est toi qui décides? Oui. Fin de journée. Toi. L'assistant Li est le favori du PDG Li. Pourquoi aider cette femme sans pouvoir ni influence? Je vais vérifier, madame, voici votre colis. Chut, il faut garder ça secret au bureau. Appelle-moi juste Shiki. C'est pour les enfants. Oui, j'ai fait des recherches. Les ingrédients originaux de ce shampoing bœuf de mai sont extraits de la camomille bleue allemande apaisant le cuir chevelu à la racine, particulièrement adapté pour les enfants. Tu es vraiment attentif avec les enfants. Ah. L'assistant Li n'a-t-il pas une femme? Pourquoi a-t-il des enfants avec Jang Shiki? Oh. Jang Shiki, cette fois je vais te rendre célèbre. Venez voir. Regardez bien tous. Quel manque de décence. Oh, voilà le personnage principal. Qui a collé ça? C'est toi. Dis-moi, as-tu 2 enfants? Des enfants, je ne vois pas. Oui, j'ai 2 enfants. Oh, écoutez tous, Jang Shiki l'admet elle-même. Elle a détruit la famille de l'assistant Li. Séduit un homme marié, quel manque de pudeur. Des rumeurs infondées. Je pense que c'est toi qui manques de pudeur. Tu n'as pas raison et en plus tu frappes, que se passe-t-il? PDG Jang Shiki a une conduite inappropriée. Elle détruit l'ambiance de l'entreprise. Ce genre de femme mérite d'être dénoncée à l'échelle nationale. Tu sais ce qui arrive à ceux qui calomnient les autres. Président, j'ai des preuves, regardez ces 2 petits trucs. La vidéo où Jang Shiki appelle maman est juste là. Jang Shiki, cette fois c'est la fin pour toi. Aïe. Et président Li, vous m'avez tapé.
Zhang Shiki est là. Je te frappe pour ton aveuglement. Osez insulter mes 2 enfants. Vos enfants. Aïe ce coup de poing. Je te frappe pour ton inconscience. Osez diffamer ma femme Li Donga. Zhang Shiki, la femme du président. J'ai tort, pardonnez-moi. Toi qui racontes des saletés et répands des rumeurs. Tu ne mérites pas mon pardon. Ce n'est pas seulement moi, elles t'ont supporté longtemps. Oui, on en avait marre de toi, on t'a supporté longtemps. Arrêtez de frapper, je sais que j'ai tort. Arrêtez de frapper, arrêtez. Maintenant c'est mon tour. Ah, épargnez-moi, femme du président, aïe. Vite, filmez. Directeur, où vous êtes célèbre. Aïe 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 aïe.